Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Les mages, dans les crèches de nos maisons et de nos églises, manifestent le rassemblement du monde entier, de tous les peuples autour de l'enfant Dieu, le prince de la paix. Dans cet évangile, les mages font preuve de plusieurs qualités dont nous pourrions nous inspirer pour bien débuter cette année. J'en relèverai 4. D'abord, ils sont en quête de Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Leur quête les a sans doute conduits toute leur vie, et de toute façon, pendant des mois où ils ont suivi cette étoile mystérieuse dont ils ne devaient pas être bien sûrs d'où elle les mènerait. En somme, ils ont orienté toute leur vie sur la recherche de Dieu. Et nous, comment nous mettons-nous en quête du Seigneur ? D'autre part, ils sont persévérants. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. L'étoile avait donc disparu, mais ils ont tenu bon, continuant de chercher dans les ténèbres. Et nous, comment tenons-nous, malgré les épreuves, par la fidélité à la prière, à la lecture de l'Écriture, à la vie des sacrements et à la charité fraternelle ? Au cœur de l'évangile de ce jour, les mages montrent un grand esprit d'adoration. Tombant aux pieds de l'enfant, ils se prosternèrent devant lui. Que c'est beau de voir ces savants vénérables s'incliner et même se prosterner devant cet enfant. Ici, ni l'orgueil ni le doute n'ont leur place. Et nous, savons-nous marquer par des gestes concrets notre adoration de Dieu ? Enfin, ils sont prudents. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pourtant, Hérode les avait reçus très aimablement, tout puissant qu'il fût. Mais les mages ont préféré faire confiance à leur intuition, à l'inspiration de l'Esprit Saint, plutôt qu'aux apparences. Et nous, savons-nous ne pas être naïfs vis-à-vis du monde, mais bien souvent écouter plutôt notre conscience ? Que l'exemple des mages nous inspire et nous encourage. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Gloria, gloria.